Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tuto numéro 3 sur les fractions où on va parler de pourcentage. Et oui, parce que quand on parle de pourcentage, on doit penser directement aux fractions. Et dans pourcentage, on doit entendre fraction sur 100. Comme c'est une fraction sur 100, ici il est marqué 50%. Ça signifie quoi? Ça veut dire que cette fraction peut être écrite de la manière suivante, 50 sur 100. Celle d'en dessous, il est marqué 25%, donc on doit voir cette fraction de la manière suivante, 25 sur 100. Alors, une des premières choses importantes, c'est de pouvoir transformer les fractions en pourcentage. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est 3 quarts, combien est-ce que ça fait en pourcentage? Alors, comme on l'a vu dans le tutoriel précédent, comment est-ce qu'on fait pour transformer des fractions? On a 3 quarts qui est égal à les pourcentages. On a vu que c'était une fraction sur 100. Donc, on va devoir réfléchir pour trouver une fraction qui va valoir l'unité, donc c'est-à-dire dont son numérateur et son dénominateur sont les mêmes, pour que lorsqu'on les multiplie, quand on va multiplier ces deux-là ensemble, on va réobtenir 100. Qu'est-ce qui multiplié par 4 me donne 100? Eh bien, c'est 25. Donc la fraction qu'on va mettre là sur le côté, c'est bien 25. 25 au-dessus, 25 en dessous, parce que c'est une fraction de l'unité. Et ensuite, 25 fois 3, ça me donne 75. Je vais l'inscrire ici au-dessus. Donc ça signifie qu'on peut aisément transformer une fraction en pourcentage. 3 quarts, c'est égal à 75 sur 100, qui est égal à 75%. On continue par ce petit exercice, donc 4 dixièmes, on aimerait le transformer et savoir ce que ça vaut en pourcentage. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les pourcentages, c'est une fraction sur 100. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il va y avoir au numérateur. Donc, l'idée, c'est de trouver une fraction, je vais devoir multiplier les 4 dixièmes par une fraction unitaire, c'est-à-dire dont le numérateur et le dénominateur est le même. Qu'est-ce qui, multiplié par 10, va me donner 100? Ici, c'est bien évidemment 10. D'accord? En multipliant ici les deux, on doit obtenir 100. Qu'est-ce qui multiplié par 10 me donne 100? On a bien 10, donc la fraction unitaire, ça sera 10. 10 au-dessus. Et ensuite, pour trouver le numérateur manquant, il suffit de multiplier les deux numérateurs ensemble. 4 fois 10, ça me donne 40. C'est-à-dire que 4 dixièmes, c'est égal à 40 sur 100, qui est égal à 40%. Voici la fraction suivante. Alors, j'aimerais transformer les 9 trentièmes en pourcentage. Alors ici, les pourcentages, donc on aimerait bien arriver à une fraction sur 100. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour passer de 30 à 100? Ok. Ici, est-ce qu'il y a un chemin direct? Je ne pense pas qu'on puisse trouver un nombre qui tombe juste, auquel 30 multiplié par quelque chose va me donner 100. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord devoir transformer les 9 trentièmes. Alors, comment est-ce qu'on faisait ça? On transformait, on tentait de trouver le plus grand facteur multiple de 9 et de 30. On va utiliser 3. Donc ici, si j'utilise 3 sur 3 fois combien pour avoir 9 trentièmes? Ici, on fait une étape subsidiaire avant de pouvoir réaliser les pourcentages. Alors, 3 fois 3, ici, combien? Je dois multiplier 3 pour arriver à 30. Eh bien, la fraction, ici, son dénominateur sera 10.
Ensuite, combien est-ce que je dois multiplier par 3 pour arriver à 9? C'est 3. Donc ici, on peut directement dire, comme on l'a vu dans le cours précédent, 3 dixièmes, c'est égal à 9 trentièmes. OK? Du coup, pour réaliser notre exercice et pour le transformer en pourcentage, on va avoir beaucoup plus facile d'utiliser les dixièmes, étant donné que les pourcentages sont une fraction sur 100. Il est beaucoup plus facile de passer des dixièmes sur 100. Comme 9 trentièmes, c'est égal à 3 dixièmes, on va pouvoir aisément les transformer sur 100. Et là, on réutilise la technique de l'unité. On va trouver l'unité manquante, une fraction unitaire, pour arriver sur 100. 10 fois combien va me donner 100. Ici, on trouve facilement, c'est 10. Donc, notre fraction unitaire, c'est 10. J'ai écrit 10 en haut et en bas. Et ensuite, il me suffit de faire 10 fois 3 pour le placer là-bas au-dessus, ce qui me donne 30. Ça signifie quoi tout ça? Ça signifie que 9 trentièmes, c'est égal à 3 dixièmes, qui est égal à 30 sur 100, qui est égal à 30%. Alors, voici la phrase type qu'on entend toujours par rapport au pourcentage, c'est tatatam, pourcentage de tatatam. Alors, admettons, 25% de 200. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, 25%, on sait que ça veut dire 25 sur 100. OK? Et ensuite, le 2, on doit le voir comme si c'était une multiplication. Donc, je vais faire fois, je vais le remplacer par un fois 200. Alors là, on voit déjà un peu mieux les choses et ça ressemble surtout à quelque chose qu'on connaît, de la multiplication. Alors ici, il y a juste le 200. Comment est-ce qu'on va faire pour le transformer sur une fraction? On l'a vu dans les tutos précédents que quand on a un nombre tel quel, si on veut le transformer en fraction, il suffit de mettre un petit 1 là en dessous. Et le tour est joué. Il ne nous suffit plus que de multiplier les numérateurs ensemble. 25 fois 200, ça va me donner combien? Ça va me donner 4000. Ok, donc j'écris 25 fois 200 est égal à 4000 sur combien? Sur 100 fois 1, puisqu'on doit multiplier les dénominateurs ensemble. 100 fois 1, ça équivaut à 100. Et ensuite ici, ça nous donne combien? 4000 divisé par 100, ça donne 40. Et voilà, la réponse finale, c'est 40. 25% de 200 équivaut à 40. Voilà, c'est la fin du tuto d'épisode 3 sur les fractions et les pourcentages. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Au revoir, à bientôt.